savez, lorsque le conflit en Israël a débuté, ça fait maintenant presque 4 semaines, ça va faire 4 semaines bientôt, avec toutes ces atrocités, puis toutes ces... on peut être en accord avec Israël, nous, comme enfants de Dieu, il n'en reste pas moins que c'est énormément de douleur, puis énormément de tristesse de voir tous les innocents. Et il me semble, moi, que je mettrais les deux présidents, le président du Hamas et le président d'Israël face à face, puis battez-vous, c'est Trump, on va régler ça de même, celui qui gagne, c'est le plus fort. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein? On met des pions en avant, puis on fait souffrir le monde entier pour des idéologies des fois. Mais en même temps, cette idéologie-là, elle est quand même annoncée dans les Écritures. Donc, soyons une Église qui prie pour Israël. Soyons une Église qui prie pour qu'il y ait le moins de douleur possible. C'est toujours triste de voir tout ça. Mais depuis ce temps-là, je suis entré dans un temps vraiment probablement chacun d'entre vous, on a ces moments-là de réflexion face à la lumière de tout ce qui se passe. Des moments de prière plus ciblés de différentes manières. J'ai beaucoup d'actions de grâce. Beaucoup de moments où je m'assois simplement pour réaliser à quel point je suis un gars béni. Amen. Béni de vivre ici. Amen. Je regardais les photos de Gaza en ce moment. Tu ne veux pas aller t'asseoir sur le bord du trottoir, là. On est béni, je veux dire, oui, on a nos épreuves, on a nos problèmes à nous ici en Amérique, mais on est béni. Et beaucoup de réflexions, beaucoup de questions, d'auto-évaluation. Je ne sais pas si ça fait ça pour vous. Lorsqu'on voit des choses qui sont écrites dans les Écritures apparaître, puis on peut voir la fin des temps qui se présente à nous. Bon, c'est relatif, hein? Ça peut être dans longtemps comme ça peut être demain, mais ça m'amène aussi à m'auto-évaluer, puis comme j'ai dit la semaine passée, à m'assurer que dans ma lampe, il y a de l'huile. À m'assurer que je suis à la bonne place, puis que si j'ai des choses à régler dans ma vie, je dois les régler, puis je ne dois pas laisser rien en suspens. Et c'est douloureux par bout, mais en même temps, c'est tellement ma recherche d'être libre devant Dieu, puis devant les hommes, puis de pouvoir vivre simplement. Donc, il y a eu beaucoup de questions que je les ai posées la semaine passée. Comment être un chrétien qui plaît à Dieu, comment être une Église qui plaît à Dieu, comment rendre à Christ toute la gloire qui lui revient, sans en prendre une parcelle, comment l'honorer à sa juste valeur, comment pourrions-nous décrire les qualités qu'un croyant ou une Église doit avoir. Et c'est ce qu'on a commencé à voir la semaine passée. Donc, il est venu dans mon cœur à travers la prière d'apporter le message. C'est drôle, c'est la première fois que je faisais ça, de prendre les textes des lettres aux 7 églises et de prendre les reproches que Jésus a faits aux églises pour nous montrer que ce sont des qualités qu'on doit acquérir. Non, il y a toujours du positif dans tout. On peut voir les choses toujours avec l'angle de le Seigneur nous... Tu sais, un père méchant, où on peut toujours voir l'angle du père qui veut notre bien. Quand nos enfants sont jeunes, ce qu'ils voient, c'est le père méchant. Jusqu'au jour où ils réalisent que ce que le père faisait, c'était pour mon bien. Et on est rendu là, en tant qu'Église, on doit réaliser à quel point le papa, on l'a vu ce matin, veut notre bien. Il désire qu'on soit heureux. Il désire qu'on soit libre. Il ne veut pas que nous marchions sous aucune servitude autre que la sienne. C'est le désir du Père. Il a envoyé expressément son Fils mourir sur une croix justement pour ça. Nous rendre libres de la mort, de cette vie de péché, pour qu'on marche libre. Pourquoi? Pourquoi se mettre d'autres fardeaux? Amen. Et j'ai posé la question, qu'est-ce que Jésus pourrait dire de notre Église ici à Joliette? C'est ceux qui diraient, sont beaux en titi. Parce que moi, j'ai relu mes questions hier. Je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'Église de Joliette? Ils sont fins. Quand ils veulent, ils sont fins.
Je m'inclus, hein? Mais qu'est-ce que Christ pourrait dire? Si Christ avait à nous écrire une lettre, que dirait-il de nous? On sait très bien que les lettres écrites aux églises sont pour nous, autant que pour eux. À différents degrés. Ils vivaient des spécificités. En tout cas, ça. C'était des moments particuliers à eux. Jésus mettait le doigt sur des choses dans chaque église. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi il a pris ces églises-là? On ne sait pas. C'est son choix, c'est ça. Mais il sait toutes choses. Dans sa souveraineté, il sait que chaque chose de chaque église servirait à son église globalement pour l'éternité. Right? Donc, je ne me sens pas supérieur à ces églises-là, ni inférieur. J'accepte. Le titre que j'ai mis la semaine passée avec une belle faute d'orthographe était « Les fidèles vaincront avec lui ». Les fidèles vaincront. Qui sont les fidèles? Amen. Êtes-vous fidèles parce que vous êtes bon? Êtes-vous fidèles parce que vous êtes beau? On est fidèles parce que Christ nous a rendus fidèles. Christ nous a pardonnés. Christ nous a sanctifiés. Christ nous a rendus fils et filles du Très-Haut. Ça, c'est la réalité. J'ai pris le texte de l'Apocalypse qui me fait du bien, qui dit « Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra. » Quand je reçois des persécutions du monde, quand on m'attaque pour ma foi, ce n'est pas moi qu'ils attaquent, c'est Christ. C'est ce que la Bible déclare. On aurait pu sortir d'autres textes, mais j'en ai trop ce matin, des textes bibliques. Mais celui-ci les vaincra car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Wow! Wow! Ça comble tout en moi de savoir que je suis vainqueur sur ma chair, sur mes tentations qui viennent à moi, vainqueur sur cette vie qui est influencée par le malin. Je suis vainqueur. Vous savez, l'Église, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, doit continuer d'avancer et de prendre les exhortations de son Seigneur pour être en mesure de lui plaire, comme des enfants. C'est pour ça qu'il nous appelle des enfants de Dieu. On a besoin de répéter et de nous encourager. Moi, en tout cas, je suis encore comme un enfant. Ma femme pourrait vous l'affirmer, confirmer. Ce texte-là, dans Apocalypse 17, nous exhorte à réaliser que ceux et celles qui seront fidèles vaincront. Et nous sommes les fidèles. Comprenez bien, ce matin, nous sommes sauvés. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, qu'elle soit difficile ou pas, si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, tu as confessé tes péchés devant lui et tu l'as accepté comme étant le Seigneur de ta vie, tu es sauvé. Amen. Tu es présentement héritier de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas à cause de nos problèmes, de nos situations présentes. Si le Seigneur viendrait nous chercher là. Tu crois en Jésus-Christ, tu pars avec Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Par contre, il y a des choses dans nos vies qui doivent être transformées et c'est un peu ce que ces lettres le font. Mais dans les lettres, c'est quand même assez sévère. J'aime pas utiliser le mot, mais c'est assez direct, mettons. Hein? Non, il y a 3 choses qu'on a vues jusqu'à maintenant. Garder la joie de notre salut. Hein? Dans l'Église d'Éphèse, le reproche était qu'il avait perdu la joie de son salut. Donc, nous devons garder la joie de notre salut. Hier, durant la soirée, j'ai eu une période d'anxiété suite à quelque chose qui est arrivé où je me suis senti tout en envers, tout bouleversé. Puis j'ai dit au Seigneur, non.
Je refuse, Seigneur, de me laisser bouleverser par les choses de ce monde, alors que j'ai le salut en Jésus-Christ. Je dois mettre en pratique ce que je prêche. Donc, j'ai déclaré à mon cœur, à mon âme, à mes pensées, à mon être entier, sois dans la joie, Normand. Parce que le Très-Haut, Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, m'a sauvé par amour. Je n'ai pas laissé une parole détruire ma paix, ni ma joie. Être fidèle malgré les souffrances. Hein? À Smyrne, le Seigneur lui dit, il va venir des épreuves, mais reste fidèle. Ne t'en fais pas, je vais être avec toi. Combien ici ont vécu des souffrances, ils pouvaient lever la main et dire, il a toujours été là. Évidemment, tout le monde. Tout le monde. Et la troisième chose qu'on a vue, c'est d'être attaché à la parole comme unique vérité. S'attacher à elle, la chérir, c'est elle la vérité. C'est elle qui vous conduira dans les bons endroits. C'est elle qui vous révélera si votre pensée est bonne ou pas. C'est elle qui vous nourrit. C'est elle qui vous dirige. C'est elle qui vous protège. C'est elle qui vous donne espoir. C'est elle qui fait tout. Elle est le pain quotidien. Sans ce pain-là, nous mourrons. Donc, quatrièmement, on va faire ça vite. Quatrièmement, ça serait apprendre à discerner. Qu'est-ce que c'est ça? Avez-vous vu la bébite passer? Une méchante bébite qui a passé, là. Anyway. Apprendre à discerner. Non, je sais bien. Hey, ça va être beau à la caméra. Ils vont dire, c'est qu'il fait là? OK, on continue. Apprendre à discerner quel genre de bébite. Non. Apprendre à discerner et à condamner le mensonge. Il est important pour nous, les croyants, d'apprendre à discerner et à condamner. Thyatire, l'Église, avec le nom facile à prononcer, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui lui a été reproché, vous allez le voir dans quelques instants. Nous devons, nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, refuser tout autre, je dis bien, tout autre enseignement que la vérité de la parole avec fermeté. Je ne pense pas qu'on est appelé à attaquer les faux prophètes ou à attaquer les gens qui viennent avec des faussetés. Ce n'est pas notre rôle, mais c'est à nous de refuser et de dénoncer ces faussetés-là. Ça, je suis d'accord. Au verset 18, c'est ceci. « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. » Wouh! Hein? Le monde a peur des démons et de toutes sortes d'affaires. Le monde se font toutes sortes d'illusions. La journée qu'on va faire face à notre Seigneur, là, en tout cas. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres. Regardez ce qu'il dit à l'Église. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que tes premières. C'est vraiment une belle parole. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps. Regardez la bonté de Dieu à cette fausse prophète. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Et là, je vous ai épargné les versets où Dieu nous dit qu'est-ce qui y arrive. OK? Verset 24. À vous tous, à vous, à tous les autres personnes de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs, écoutez, de Satan, fausse doctrine, c'est les profondeurs de Satan. Donc, c'est important d'avoir le bon discernement. Quand un faux prophète arrive avec des paroles, c'est très séduisant. Mais il faut discerner. Amen?
Je suis rendu... OK. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Hein? Encore une fois, le Seigneur nous dit de rester là, sur notre qui-vive jusqu'à son retour. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu. Et je vais y aller tout de suite dans ça, mais autorité sur les nations, savez-vous c'est quoi? Ça signifie que nous allons pouvoir, c'est pas qu'on va avoir l'autorité dans le sens qu'on va diriger les nations. Ça dit qu'on va pouvoir vivre notre vie selon notre croyance en toute liberté à travers les nations. Parce que rien ne pourra faire taire l'Église de Jésus-Christ. Ici, l'Église qui a en son sein une fausse prophète ou un faux prophète est une Église, à mon sens, à moi, qui n'a pas comme seule autorité la parole de Jésus. Pourtant, l'Église de Thyatire reçoit beaucoup d'éloges de la part de Jésus. Ses progrès étaient tellement marqués que même Jésus reconnaît que ses œuvres, ses dernières œuvres sont plus nombreuses que toujours. C'est incroyable, ils étaient une bonne Église qui accomplissait beaucoup. L'amour pour Dieu et pour les frères ne s'était pas refroidi, à l'inverse de Éphèse. Et produisait dans l'Église une activité qui était saine et constructive. Le Seigneur dit que ce n'est pas tous les chrétiens de Thyatire qui étaient influencés par elle. Par contre, Jésus lui reproche à cette Église-là de laisser la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, à enseigner et à séduire les serviteurs. Pourquoi Jézabel? Elle ne s'appelait probablement pas Jézabel, mais c'est l'illustration que Christ voulait montrer à travers ça. Elle était jadis l'épouse païenne du roi d'Israël, Achab, plus de 800 ans avant. Elle l'excitait à faire le mal. Elle entraînait le peuple dans l'idolâtrie avec ses faux prophètes de Baal. Elle symbolise ici l'esprit diabolique de domination et du compromis, permettant au nom d'une certaine spiritualité et foi chrétienne de vivre de façon complètement malsaine. Alors le Seigneur, par cette parole, nous invite tous ici comme Église à discerner et à condamner fermement ces choses-là. Il est important de discerner et de démasquer les faux prophètes qui peuvent entraîner de la confusion et de l'égarement. Et si vous êtes confus, vous êtes égarés suite à des choses que vous avez entendues, s'il vous plaît, allez voir quelqu'un, un autre frère dans la foi. Venez me voir moi. Examinez toutes choses à la lumière de la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, ce n'est pas une parole de Dieu. Quand les gens élèvent la voix ici, on est appelé à exercer le discernement. Mon rôle, moi, comme pasteur, c'est de m'assurer que les paroles qui sont annoncées sont pour l'Église et qu'ils sont de Dieu. On est appelé à discerner, même dans l'Église. Parce que même dans l'Église, nous pouvons avoir des comportements qui n'est pas de Dieu. Quand Paul dit arrière de moi à Pierre, il n'est pas en train de dire à Pierre qu'il était Satan. Tu es en train de lui dire, ton comportement est le comportement du monde, n'est pas l'attitude que moi, je préconise. Donc, à travers l'Église d'Éphèse, de Pergame et de Thyatire, Jésus nous alerte simultanément sur 3 dangers qu'on peut mettre tout dans le même groupe si on veut. Donc, la religiosité, le compromis et l'esprit de domination. Parce que souvent, quand un faux prophète amène des choses, son objectif en arrière, l'esprit en arrière, c'est de dominer.
Il va tout faire pour aller dominer les individus, pour finir par dominer le groupe, l'Église. Amen. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous détruire. C'est pas qu'on soit beau, fin, comique, c'est de nous détruire. Amen. Alors que celui qui a des oreilles, c'est ce que la parole dit, entende ce que l'Esprit lui révèle et agisse maintenant. Donc, on doit en tout temps agir. Jamais laisser les choses flotter. Vous voyez quelque chose, vous sentez quelque chose. Ah, c'est peut-être moi qui pense ça. Non, vous le dites. C'est mieux de le dire, puis de vérifier, puis de savoir que finalement, non, c'est correct, que de rien dire. Amen? Cinquièmement, être zélé. Être zélé et pur dans notre conduite. Ah, je pense qu'il y en a une couple de zélés ici dans l'Église. Amen? Et je pense que tout le monde cherche à être pur. Hein? Amen. On veut tous plaire à Dieu. C'est ça, aimer notre Seigneur. C'est de lui plaire. C'est ça, être pur. C'est pas d'être parfait, être pur. C'est d'aller à ça, d'obéir à la parole, même si c'est difficile. C'est ça, la pureté. La pureté, on dit tout le temps qu'un enfant a des actions. Ah, c'est pur comme action, même s'il a fait de quoi de mal. Parce qu'il ne réalise pas des fois. La pureté, c'est de tendre à aller vers ces choses-là. Tu tombes dans l'erreur, c'est correct. Lève-toi, continue. Sardes avait le surnom de l'Église endormie. C'est pas notre cas. Je pense pas qu'on dort ici. Là. Il y en a des fois qui dorment, là, je vous dirais. Mais voici ce que la parole dit. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Hein? Juste pour vous laisser savoir, là, quand on fait de niaiserie en cachette, là, on n'est pas trop caché. Hein? Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé ton œuvre parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Quelle parole! Ouf! On peut la voir comme étant, aïe, aïe, hein, ça fait mal solide, mais en même temps, on ne devrait pas se rendre là. C'est comme, hein, on dirait qu'un enfant, il met une ligne ici, puis il dit, ici, là, c'est pas bon. Là, ici, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? C'est tellement tentant. Pourtant, si je dirais, là, comme ce petit carré-là, ici, regarde, c'est des carrés d'un par un, là. Ce carré-là, ici, là, c'est pas bon. Mais tout le reste des carrés, c'est bon. Savez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça qu'ils vont faire. C'est comme ça. Pourtant, partout dans les Écritures, le Seigneur nous exhorte à être éveillés. Partout. Jésus, de son vivant sur terre, avec les disciples, pourtant, ce sont les 12 qu'il a choisis. Combien de fois il les a trouvés endormis? Combien de fois il leur a dit de se réveiller? Même que des fois, il frôlait la frustration. Tu le sens là, quand tu lis les Écritures. Matthieu 26. Jésus dit à Pierre dans Matthieu 26, au verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans quoi? La tentation. » Ben oui, les amis, parce que la chair est faible. Juste, faut qu'on le dise encore. Elle est faible, la chair. L'esprit est bien disposé. Et moi, je vous le dis, des fois, je suis un champion, c'est incroyable, mais la chair est faible. Les intentions sont bonnes, mais la chair est faible. Alors, comment pouvons-nous faire cela? Comment on peut être sur le... Comment on dit ça, quand on est sur le bord d'un mur, là? The edge, moi, je l'ai en anglais, moi aussi, mais en tout cas... C'est le bord d'un mur. Il y a un mot pour ça. Il va m'en revenir. Mais d'être vraiment là, sur le qui-vive, d'être tout le temps sur le gun, comme on dit en québécois. Comment? La brèche, c'est ça. Qui a dit la brèche?
Et voilà, l'homme de Dieu a parlé. La brèche, c'est exactement ça. Hein, comment on peut faire pour toujours être sur la brèche? Est-ce que c'est en étant continuellement devant le téléviseur? J'ai rien contre la télé, là. J'écoute la télé. Est-ce que c'est en étant tout le temps sur le terrain de golf 7 jours semaine? J'ai rien contre le golf. Je voulais dire de quoi, genre? Mais qu'est-ce qui nous garde sur la brèche? C'est toutes des choses pas très populaires dans l'Église. La prière, le jeûne, chercher en tout temps le royaume de Dieu et être conscient que nous devons être des sentinelles pour ceux qui nous entourent, nos frères et sœurs. C'est ça, c'est ce qui t'anime. Tous les jours, tu es dans la prière, que tu vas au royaume de Dieu, que tu es impliqué. Vous savez, moi, là, si je ne serais pas impliqué dans le royaume de Dieu, oubliez ça, je serais dans n'importe quelle niaiserie, n'importe quelle cochonnerie. C'est sûr, je me connais. J'aurais peut-être au golf 7 jours semaine. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Pourquoi elle était endormie? Parce que l'Église de Sardes se conformait au monde qui l'environnait. C'est pour ça que Dieu disait qu'elle était endormie. Elle se conformait au monde qui l'environnait. Et la richesse qui s'étalait avait pris le pas sur la foi et la dépendance en Dieu seulement. Ils étaient autosuffisants. Les croyants de Sardes ne combattaient plus. Ils étaient devenus spirituellement des morts vivants, que la parole déclare. L'Église semble avoir perdu de vue, en tout cas dans cette Église-là, l'essentiel. Alors, à quoi sert-il d'être estimé par ceux qui voient les œuvres extérieures si on est condamné par celui qui voit les œuvres intérieures? Le chef de l'Église ne se laisse pas tromper par notre beauté extérieure. Pas parce qu'il ne nous trouve pas beaux, c'est parce que son désir, c'est notre beauté intérieure. J'avais dit une citation il y a plusieurs années, je pense que c'était ici, en plus de ça. J'avais dit, Jésus ne cherche pas notre bonheur, il cherche le moyen de nous faire rentrer au ciel. Dans le sens que, tu sais, quand la parole dit « arrache ton œil », si ton œil t'a fait tomber, comme toi une main, si tu as une main. Dieu cherche à ce qu'on puisse vaincre avec lui, qu'on soit trouvé fidèle, puis qu'on entre avec lui. C'est ça la volonté de Dieu. Même que Jésus, au cours de son ministère, a confronté les hypocrisies des responsables religieux. Il l'a fait. Il a condamné toute profession de foi qui n'était pas, qui était seulement verbale, qui était dénuée de sens, qui n'était pas vraie et authentique. À la croix, vous savez combien il est resté de disciples? Il en est resté un. Puis la foule, là, les 5 000, les 10 000, toute cette gang-là, là, était où à la croix? Il n'avait pas. C'est triste quand même. Sixièmement, persévérer et être fidèle avec peu ouvre les portes. L'Église de Philadelphie était une Église persévérante. Ça, j'aime ça. J'aime voir un frère et une sœur qui, malgré, peu importe les circonstances, persévère et s'appuie sur son Seigneur. J'aime tellement ça. Ça me démontre une grande maturité spirituelle. Elle dit, la Bible, que c'est une Église puissante, car elle s'accroche et croit aux promesses de la parole, comme on a chanté ce matin.
Elle ne fixe pas ses yeux sur les choses du monde qui l'environne, mais marche au rythme des choses, des promesses de la parole de Dieu, de son royaume. Wouh! Et Jésus a des bons mots pour elle. Comme pour Smyrne, aucun reproche n'est adressé à cette Église. Il dit au verset 8, « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. » C'est important. Que personne ne peut fermer. Nous voulons toucher la naudière. Ça passe par la persévérance. Pas parce qu'on ressent. « Ah, ils sont fermés, les gens. » Non. « Ah, les gens ne sont pas fins. » Non. Ça passe par la persévérance dans les promesses de Dieu. Et Dieu dit que personne ne va fermer les portes. Amen. Qui devons-nous croire? Jésus ou le monde? C'était une petite communauté. Hein, quand on dit une petite puissance, ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas la puissance du Dieu très haut avec elle, c'est parce qu'elle était une petite communauté. Qui sommes-nous? Une petite communauté, mais qui est grande dans le tableau. Parce qu'on a le Dieu, on a notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Il n'y a rien qui est plus grand que ça. Des fois, je m'enrage. J'aurais le goût de... Malgré sa grandeur, elle n'a jamais renié le nom de Jésus, jamais renié le plan que Dieu avait pour son Église. Par sa foi en Jésus et non en elle-même, Jésus honore sa fidélité en leur ouvrant une porte. Et c'est ce que je veux voir arriver dans cette assemblée. Que Dieu nous ouvre les portes. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. C'est moi vous dire, les portes sont ouvertes en ce moment. Garder la parole n'est pas seulement l'avoir à la maison sur une étagère, frères et sœurs, mais la chérir, y croire, lui obéir. Hein? La parole, ce n'est pas juste des reproches, il y a plein de promesses. Il y a plein de choses qui nous disent qu'on est fort, il y a plein de choses qui nous encouragent. C'est ça la parole. Il faut forcer de constater qu'aujourd'hui, la Bible a beaucoup de mal à s'imposer dans le monde, mais même aussi dans l'Église. Pourtant, plus on prend le temps de la connaître, de la méditer, de se conformer, d'y conformer notre vie, je vous le dis, de façon naturelle, sans qu'on s'en aperçoive, elle produit quelque chose en nous. J'ai jamais lu la Bible, moi, pour me dire, en lisant la Bible, elle va produire en moi. J'ai toujours lu la Bible pour apprendre à connaître Jésus, à connaître mon Dieu, à connaître ses promesses. Parce que je lisais, c'est pour que, tu sais, comme un enfant va dire, moi, je vais avoir mes cadeaux, tu sais. Mais je réalise que plus que je lis la parole, plus qu'elle a un effet physique, spirituel, mental. Elle a un effet dans toutes les portions, dans tous les endroits de ma vie, sans que je m'en aperçoive. La parole, elle est toute autorité. Elle prend le contrôle de nos vies lorsqu'on la chérit. Nous sommes donc invités aujourd'hui à réfléchir sérieusement et objectivement au temps que nous passons à lire et à méditer la Bible et nous laisser avertir, conduire, convaincre par le Saint-Esprit. Septièmement, là je vais entendre un amen. Être bouillant. Oh. Gilles, t'es-tu bouillant? Oui, je suis bouillant. On le savait. Roland, t'es-tu bouillant? Amen. Marie-Hélène? Oui. Peter, même si tu boites, t'es-tu bouillant? Bouillant, c'est pas nécessairement avoir une grande gueule. Il y en a qui l'ont, on l'a. Tant mieux, ça en prend. Bouillant, c'est triper sur Dieu.
aimer Dieu au-delà de toute chose. Il a mis le 7e. Pourquoi? Parce que c'est aimer Dieu au-delà de tous ces reproches-là. Aimer Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Aime Dieu. Amen. Il t'aime. Il mérite tout notre amour, toute notre reconnaissance. L'Église tiède, la Odyssée, elle est appelée comme ça. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid. Hein? Moi, j'appelle ça une Église sans saveur. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie ceux que je n'aime pas. Ceux que j'aime. Si j'aime mes enfants, je ne peux pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais les roses est là un matin. Là. Est-ce que c'est pour les emprisonner? Les maltraiter? Leur montrer que j'ai de l'autorité sur eux? Non. On ne reprend pas nos enfants par plaisir. J'aime bien mieux donner des cadeaux, donner des bénédictions. Hein? J'aime bien mieux ça que de les reprendre. Je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouh! Un jour, ça va être physique. À tous les jours, il soupe avec nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Quand on dit, Seigneur, merci pour la bonne nourriture, pas en train de parler à un mur. Parle au Seigneur. Merci pour la bonne nourriture que tu nous donnes. Tellement on est béni, Seigneur. Bénis cette nourriture. Il est avec moi. Je soupe tous les jours, je dîne tous les jours et je déjeune avec lui tous les jours. Amen? Sauf quand on jeûne. Mais on est avec lui. Une église bouillante, voilà ce que Dieu cherche, frères et sœurs. Il est mis la dernière lettre, c'est la dernière. Il cherche une église bouillante et non tiède. Une église bouillante, c'est une église avec de vrais adorateurs. Et ce matin, dans ce lieu, alors que j'avais les mains levées dans le ciel, j'entendais dire dans mon esprit, c'est probablement moi parce que je suis fier de vous, qu'on est rendu à une étape dans la louange, que nous ne faisons pas juste des chansons, nous faisons de l'adoration. Ensemble, nous venons dans ce lieu et nous en prenons possession pour adorer le seul et unique qui mérite toute adoration. Il cherche des vrais disciples qui ont comme objectif de lui plaire, de l'honorer. Une église bouillante devient une église contagieuse et non une église rabat-joie. Hein? C'est un mot, hein? Vous apprenez-vous un nouveau mot? Je suis allé voir dans le dictionnaire, il n'y a même pas de synonyme à rabat-joie. C'est drôle, hein? On n'est pas une église pour condamner.
On n'est pas une église pour taper sur la tête des gens. On est une église bouillante pour montrer au monde ce que c'est de vivre avec Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Et voici ce que ça produit en moi de vivre avec Jésus. C'est que malgré les difficultés de la vie, malgré la maladie, malgré la disette, malgré ce qui se passe dans le monde, je n'ai aucune crainte. Et la joie de mon salut ne disparaîtra jamais. Ça, c'est être une église bouillante. Et c'est le modèle que nous devons être pour le monde. C'est sûr que si le monde voit une église essoufflée, accablée, brisée, détruite, remplie de murmures, de calomnies et de toutes sortes d'espèces de péchés, ils ne voudront jamais mettre les pieds dans ce lieu. Le message de Jésus à l'Église de Laodicée montre que l'hypocrisie va beaucoup plus loin que le simple fait de paraître. Il faut être. Et le danger de paraître, c'est qu'un jour, ça peut faire en sorte que... Parce que paraître veut dire qu'on place Dieu un peu de côté pour que nous, on paraisse. Et le danger de ça, c'est qu'un jour, on paraisse au point où on tasse Dieu complètement de nos vies. On ne le voit même plus. Il n'est même plus là. C'est ça le danger. Jésus interpelle l'Église de Laodicée et regardez qu'est-ce qu'il dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Comment le Seigneur peut-il être à la porte de son Église? Posez la question. Pourquoi Jésus est à l'extérieur de l'Église et il frappe à la porte? C'est parce qu'il n'est pas en dedans. En général, ce verset est utilisé pour l'évangélisation. On l'utilise beaucoup dans le contexte de l'évangélisation. C'est juste dans l'esprit général de l'Écriture, mais ce n'est pas le sens premier de ce passage dans son contexte. En effet, Jésus s'adresse ici, dans un dernier élan d'amour, à son Église et non au monde. C'est à son Église qu'il s'adresse. Et par cette douloureuse affirmation, il ne laisse aucune ambiguïté possible quant à la triste réalité de la situation de cette Église-là et de certaines Églises. Le contexte aide à comprendre la force du message. Laodicée était réputée pour son commerce. La ville, c'était une ville de commerce. Son industrie incroyable était là. Et son école, la spécialisation qu'elle avait au niveau de la médecine et de la science, elle était reconnue. Laodicée, c'était toute une ville. Un peu comme Joliette. Laodicée est une ville très, très riche. Un contexte qui ressemble à s'y méprendre avec celui des pays dits industrialisés d'aujourd'hui, où nous retrouvons tous ces domaines-là de l'importance du commerce, l'argent, la médecine, la science, la puissance de l'argent, etc. Si Jésus s'adresse à l'Église de Laodicée avec autant de sévérité, il n'a pas épuisé pour autant ses moyens de grâce à son égard. Ça m'est arrivé d'être plus sévère avec mes enfants une fois versus une autre fois. Ça dépend toujours. C'est pas toujours pareil. Avant de rejeter définitivement cette Église, Jésus offre encore à chacun de ses membres une possibilité de sortir de cet état d'inconscience et de mauvaises habitudes spirituelles par un dernier appel. Je vais vous montrer une photo. La voyez-vous bien? C'est dur à voir, je n'ai pas trouvé mieux. On voit Jésus debout avec un fanal, je ne sais pas trop, devant une porte. C'est une porte à gauche qui cogne. Il frappe à la porte. Et le titre de ce chef-d'œuvre-là, supposément, chef-d'œuvre, ça dépend pour qui il revient en arrière, laisse l'image-là. C'est un artiste peintre du nom de Holman Hunt qui a voulu illustrer un Jésus avec une couronne qui frappe à la porte avec la lumière. Donc, le titre, je pense, de cette œuvre-là, c'est « Le réveil ».
C'était ça le titre qu'il a donné. J'ai vu plusieurs versions. Il y avait le réveil, l'éveil ou la lumière sur le chemin. Il y avait comme différents titres. Je n'arrivais pas à faire... Puis un jour qu'il a fini l'œuvre, c'était en plein milieu d'une cathédrale. Là, c'est très, très gros. Là. Je ne sais pas c'est quoi la grandeur. J'aurais dû aller prendre les dimensions. Mais dans la cathédrale où on voit la photo, c'était comme... Tu sais, il y a les marches dans une église catholique, dans une grosse cathédrale, puis dans le fond, il y a comme un, je sais pas, il appelle ça un jubilé, quoi qu'il appelle, un jubilé. Je suis pas catholique, ben, là. Fait que là, il y a une grosse toile, c'est immense. Apparemment que c'est un chef-d'œuvre, tout le monde connaît ça dans le monde, bon, pas moi. Et là, il y a quelqu'un qui lui a fait remarquer cela. Quand il a fini l'œuvre, il lui a fait remarquer cela. Monsieur Anne, vous avez oublié la poignée de la porte. Il n'y a pas de poignée de porte sur votre porte. Vous avez oublié la poignée. Il lui a répondu, relisez Apocalypse 3:20. C'est ça qu'il a répondu. Ce n'est pas au Seigneur, mais au pécheur d'ouvrir la porte. C'est pour cela que la poignée de porte se trouve à l'intérieur. Le réveil commence lorsque l'individu écoute et fait à nouveau entrer Jésus dans sa vie. Beaucoup conçoivent le réveil sous une forme d'un mouvement de l'Esprit de Dieu, ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas juste ça. Accompagné d'expériences particulières, d'émotions fortes, de dons puissants, avec une croissance en nombre de l'Église. On considère tout le temps le réveil comme étant ça. Mais le réveil, ce n'est pas uniquement le ciel qui touche terre, c'est également l'orgueil qui se brise en démasquant le péché dans la vie d'un être humain. Jésus propose 3 conseils à Laodicée, en étroite relation avec l'état économique, social et de toute la ville. Dieu est bon. Dieu, là où tu es, il va t'amener une illustration pour que tu comprennes et tu saisisses la vérité qu'il veut te faire comprendre. Je suis sûr qu'il serait ici et parlerait de la poutine. Il y a 3 ingrédients, il nous montrait des vérités rattachées. Au lieu de l'or des banques, de l'argent de ce monde, il parle de son or épuré. Le Seigneur veut nous faire comprendre la nécessité de nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas dans notre vie et que nous gardons, peut-être secrètement, comme étant, à nos yeux, des richesses. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre les richesses, comme on a entendu souvent dans certaines religions du monde. C'est faux. Mais ces richesses-là ne doivent pas t'empêcher d'aller à Dieu. Amen. Ne doivent pas gouverner ta vie. Amen. Je suis rendu où? Au lieu du commerce de textile, son propre vêtement blanc. Hein? C'est ce que le Seigneur propose. La blancheur du vêtement fait allusion à la sanctification basée sur la repentance. Cette profonde tristesse que l'on éprouve lorsqu'on a offensé Dieu ou quelqu'un et qui n'est pas du tout une faiblesse, quand ça ne nous dérange plus. La faiblesse, au contraire, est de s'accommoder de son péché, de son état et de trouver des prétextes pour y demeurer. C'est ça le problème. La restauration spirituelle passe aussi par une vision qui est renouvelée, un regard renouvelé, fixé uniquement et seulement sur Jésus-Christ et rien d'autre. Alors, en conclusion, je peux demander aux musiciens de revenir. Les messages adressés aux 7 églises de l'Apocalypse 2 et 3, indique que l'Église de Dieu et ses membres étaient destinés, ça nous le montre à plusieurs reprises, on était destinés à vivre beaucoup d'épreuves comme Église. Le Seigneur nous dit dans les Écritures, on va vivre des épreuves. Au fil des siècles, avant que Christ ne revienne ici-bas sur terre, nous allons vivre des épreuves. Mais néanmoins, Dieu a promis de récompenser son Église et ses membres si ses membres et l'Église lui demeurent fidèles. Oui, on vaincra. C'est ce qu'on a vu. Mais il y a 7 récompenses aussi. Je donnerai l'arbre de vie à tous ceux
À l'église d'Éphèse, c'est ça la promesse qu'il leur fait. Si vous vous détournez, si vous retrouvez la joie de votre salut, je vous donnerai l'arbre de vie. Ouh! Pour l'église de Smyrne, si tu vains tes choses, les reproches, je vais te discerner la couronne de vie. Pour Pergame, il dit, tu vas recevoir un nom nouveau. Estuardo 2. Tu vas avoir autorité sur les nations. Ça m'avait tellement marqué tantôt. Nous allons pouvoir vivre. Et je pense qu'au Québec, on a cette bénédiction-là. On dit tout le temps que l'Église au Québec, hein, pas comme l'Église ici, l'Église... Non. On a cette bénédiction-là. Nous marchons dans cette nation sans être persécutés, frères et sœurs. On est bénis. À l'église de Sardes, ça dit, si tu te détournes de tes mauvaises voies, ton nom sera inscrit dans le livre de la vie. À l'église de Philadelphie, hein, par sa persévérance, par le fait qu'elle n'a jamais renié, même si elle était petite, il dit, elle était la plus petite des églises. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, tu vas devenir une colonne dans le temple de Dieu. La petite église. Et septièmement, si tu sors de ton côté tiède, le Seigneur te promet qu'il va s'asseoir, tu vas pouvoir t'asseoir avec Christ sur son trône. Ces encouragements-là de la part de Dieu nous rappellent que le servir vaut bien plus que tous les efforts à fournir. Ça se peut qu'on doit se priver. Ça se peut qu'on doit faire des sacrifices. Mais ça va durer le temps de votre vie humaine. 70, 75, 80, 90 ans, 98 ans, 100 ans. Les malcommodes vont vivre jusqu'à 100. C'est peu d'efforts pour tout ça. Pensez-y. Être assis avec Jésus-Christ sur son trône. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Père est en le Fils est dans le Père et que nous sommes en lui, que lui est en nous. C'est hors de... C'est incroyable! Qu'allons-nous faire maintenant? Avec tout ce que nous avons reçu, hein? Allons-nous demeurer fidèles à ce que Dieu nous a révélé, garder la joie de notre salut, d'être fidèles malgré les souffrances, de rester attachés à la parole comme unique vérité, apprendre à discerner et à condamner le mensonge, à être zélés et purs dans nos conduites, persévérer et être fidèles avec peu. Hein? Des fois, on pense que c'est les richesses de ce monde qui fait qu'on a plus. Hein? Plus que tu as de richesses, je pense que moins tu en as. Et être bouillant, que faisons-nous avec ce que la parole de Dieu nous dit? Réalisons que pour les chrétiens de tous les temps, ces lettres nous sont adressées autant qu'à n'importe qui. Pourquoi qu'on sait qu'elles sont adressées à tout le monde? Parce qu'à la fin, ça dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est que c'est à toutes nous autres. Alors, ces lettres sont une immense bénédiction, frères et sœurs. Allez les relire. C'est tout petit, hein? Ce n'est pas des longues lettres. Elles ne sont pas des reproches seulement, mais une source d'inspiration afin que nous puissions persévérer et être cette Église glorieuse qu'un jour Christ va venir chercher. C'est ça qu'il veut, qu'on soit cette Église glorieuse.
Il nous aime et il désire que nous soyons fidèles jusqu'à la fin et que nous ne soyons pas séduits, comme j'ai dit dans les 3 premiers textes au début du message. Ne nous laissons pas séduire. C'est tentant des fois, mais ne nous laissons pas séduire. Parce que ça dit ici, que ceux qui seront fidèles vaincront avec lui. Je ne sais pas. Mais moi, ça me fait trembler, ces 2 petits messages-là, dans ma recherche à moi. Soyons capables de s'auto-analyser avec honnêteté. Et demandons au Seigneur de nous aider. Soyons humbles. Dieu ne vous corrigera pas à coup de bête à bête. Non. On a un Dieu aimant. Amen. Est-ce que vous êtes capable d'entendre la voix de Dieu? Êtes-vous capable de discerner la présence de Dieu? C'est aussi simple que ça, la vie. Quand on entend la voix de Dieu, parce que quand on s'en va dans une mauvaise direction, Dieu parle. Donc, si vous me dites que vous l'entendez, vous l'entendez. Agissez en conséquence. Amen. Je ne pourrai jamais être un pasteur qui veut dire berger. Et un berger, son rôle, c'est de protéger le groupe et de l'amener dans des verts pâturages. Mais je ne peux pas vous faire manger. Vous devez vous nourrir. Amen. On doit avoir confiance à notre grand berger qui nous donne des indications. Quand la parole est prêchée, quand elle est enseignée, quand elle est annoncée à travers différentes paroles, prenons-la, puis acceptons-la, et mettons-la en pratique. Amen. Seigneur notre Dieu, ce matin, encore une fois, dans ta grande bonté et dans ton plan parfait, tu as su encore une fois, par des paroles, des textes bibliques, coordonner cette réunion ce matin pour qu'on arrive à la fin et réaliser le privilège que nous avons d'être un enfant de Dieu. De réaliser, Seigneur, que ce n'est pas seulement notre vie, nos péchés qui ont été pardonnés, ce qui est déjà le plus grand des cadeaux, Seigneur, la vie éternelle. Mais que tu nous assoies avec toi dans les lieux célestes. Et que tu es avec nous. Que tu nous accordes la joie, la paix. Tu es là constamment. Alors, Seigneur, je veux te dire un gros merci ce matin pour ta présence et ce que tu fais ici au milieu de nous. Je pense que, Seigneur, avant de corriger le monde entier, tu aimes corriger ton Église afin qu'elle marche dans la bonne voie, dans les bonnes voies que tu as pour nous. Alors, merci de ces exhortations et merci de cette parole ce matin. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Et que nous soyons bouillants, Seigneur, pour toi. C'est dans ton merveilleux nom, Jésus, que j'ai prié. Et on dit tous Amen ce matin. Alors, je vais refaire ce que j'ai fait la semaine passée. Souriez! Soyez dans la joie! Et je peux ajouter ce matin, soyez donc bouillants. Soyez bouillants. Si le monde vous trouve fou, dites-leur mon nom. Oui, c'est Roland. Hein? On va dire, on va prendre Roland. Je suis un Jesus freak parce que j'aime mon Jésus plus que tout au monde. Je suis dans la joie parce que mon Jésus veut se révéler à toi. Puis soyez contagieux. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin.